Que ça c'était le code pénal, parce que l'autre il me sortait sa glorieuse connaissance du texte, on vous arrête, contrôle machin, et je lui dis l'article 222, et puis les viols, tout ce qui est viol, tout ce qui est torture sur enfant, ça vous intéresse pas. Alors c'est marrant, mais ils ont un peu rigolé en disant oh, les pédophiles, mais je crois que c'est là-dessus. C'est mort. C'est le sujet sur lequel il faut insister. C'est ça qui va être clivage. Est-ce que le policier lambda, il a connaissance, à ton avis, du fait qu'on brouille les pistes sur ce sujet-là, que quelqu'un qui veut avoir gain de cause sur ce sujet-là, on ne l'écoute pas? Est-ce que tu penses que le policier essaient de faire croire. Ouais, ils essaient de faire croire, mais ils savent très bien qu'ils ont tort. Ils ont tort. Ils prennent pas les plaintes des viols. Il y a même des gosses qui sont violés, qui sortent des foyers pour dénoncer aux gendarmes et aux flics, et ils prennent pas les plaintes. Ça, je l'ai vu en Côte d'Armor, qui est un département, mais à ce niveau-là, pédophile à donf. Eh ben, je suis désolée, mais il y a des victimes qui sortaient, qui fuyaient, des enfants, des mineurs, qui sortent des foyers, qui vont chez les gendarmes, qui demandent les plaintes, à déposer plainte, et les gendarmes refusent. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça veut dire qu'il y a une complicité des pouvoirs publics, en fait. Voilà, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont le devoir de constater que quand le système ne marche pas, ils doivent arrêter un processus négatif et faire un processus positif, c'est-à-dire prendre la place d'eux, c'est tout. Et dénoncer publiquement, c'est ce que je leur ai dit, vous devez dénoncer publiquement que hiérarchiquement vous êtes entravé. Voilà, parce que c'est le boulot normal. Quand il y a dans une entreprise, il y a quelqu'un à un niveau qui dit ça marche pas, il va là-haut et dit ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Eh ben, ils doivent faire pareil. Et je leur ai dit après qu'ils préféraient leur salaire et l'intérêt personnel que l'intérêt général et que c'était des traîtres à la France. Mais je confirme, je dis que le nœud, c'est la pédophilie. Tu nous montres ton tract pour que les amis puissent aller voir sur internet le site? Tout à fait. Bien sûr, rendez-nous nosenfants.org. Alors je suis désolée, mais vous allez en prendre plein la tronche. Mais ils massacrent l'avenir de demain. Maintenant, il y a 500 000 enfants placés. On n'a pas les pièces des dossiers. Article 1187 du Code de procédure civile. On ne peut pas se défendre. On est face à des juges qui font du chantage, des sociaux qui font du chantage. Est-ce que les juges ne sont pas francs-maçons? Les juges suivent les ordres, ce sont des fonctionnaires, ce sont des carriéristes. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts, eux aussi, personnels. Et l'intérêt de l'enfant, ils en ont rien à foutre. Et d'ailleurs, il commence à avoir un avocat qui commence à, Michel Hamas, qui commence à dénoncer et qui a dit un truc très fort. Il a dit qu'il est pénaliste, qu'il avait fait des cours d'assises toute sa vie, et il a dit qu'il n'a rien vu de plus terrible qu'une audience de juge pour enfants. Même la cour d'assises par rapport à... Il dit que c'est rien. Alors vous imaginez l'intensité et le solaz. On a eu écho on va avancer pour pas perdre nos amis. Ouais. On a eu écho dans l'affaire Epstein, notamment de reproduction de scènes de crimes de viol dans les tribunaux. On a eu écho de ça. Oui, on a demandé à des enfants de se mettre à genoux devant les personnes qui les avaient violés pour montrer, quoi. Je veux dire, quand on demande à un gosse de se mettre à genoux dans un tribunal pour voir si ça va à la bonne taille, on refait vivre le viol, en fait. Et on a beaucoup de témoignages souvent pour le viol des femmes, de femmes qui disent quand on vient se plaindre, on a beaucoup de mal même à se faire entendre, quoi. Même pour des affaires d'adultes. Oui, alors on imagine que c'est encore plus difficile pour des enfants. Mais c'est logique, parce que les policiers, quand ils arrêtent quelqu'un et qu'ils ont des magistrats qui disent non, c'est un viol, mais on s'en fout, le magistrat, lui, regarde l'article que j'ai cité, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui autorise le viol des enfants. D'accord? Donc l'ONU autorise le viol des enfants à partir de 10 ans. Et ce texte a été ratifié par Sarkozy, par le décret 2010-1520 que vous pouvez trouver sur Légifrance. Et donc, il valide la pédophilie. Donc, quand une maman va chez les policiers et les gendarmes pour dire « mon gamin de 13 ans s'est fait violer », mais les flics, ils s'en foutent parce qu'ils appliquent ce texte. Mais le problème, c'est qu'ils devraient tous dire « mais on n'applique pas ce texte, madame, on prend votre plainte ». Alors, tous ne le font pas, mais beaucoup ne prennent pas les plaintes. Et le magistrat, lui, mais lui aussi, il applique le texte. Mais comment un magistrat, bac plus 15, s'autorise à considérer que le viol d'un mineur est normal? Alors, le viol de la grand-mère, il est super normal. Le viol de la femme, super logique. Le viol d'un mec, super normal aussi. Alors, le viol des gamins, mais c'est pareil. Pourquoi on emmerde les gens avec ça? Bon, je fais de l'humour, mais je voudrais pas, parce que c'est trop grave. Tous ces diplômés sont plus criminels que ceux qui ne sont pas diplômés. Voilà ce qu'a généré la République. Et ces gens sont irresponsables. Ils font de l'horreur. Et nos gosses à nous sont placés à l'aide sociale par des juges. Parfois même, j'ai des décisions où c'est littéralement une commande pédophile,
où on prend l'enfant pour le violer. Vous avez une association, c'est ça? Oui, rendez-nous nos enfants.org. Rendez-nous nos enfants, donc tu es en contact avec beaucoup de parents. Beaucoup de parents, Qui oui. te font part de témoignages sur l'enlèvement de leurs enfants par les... Comment t'appelles ça, les services? Les services sociaux, c'est l'aide sociale à C'est l'enfance. l'ASE. L'ASE, qui est un service qui dépend du conseil départemental, qui constitue à lui seul une véritable dictature locale. Il a le pouvoir sur la PMI, sur la MDPH, sur l'ASE, il a un pouvoir direct sur la CAF, parce que c'est lui qui gère tout, sur les impôts, enfin, le département, il sait tout. Il sait tout et il va tout nous broyer. Et je répète aux Gilets jaunes, je vous dis que si on ne gagne pas maintenant, demain, les enfants de Gilets jaunes seront placés, seront pris pour nous punir d'avoir agi pour le bien de la France. Et c'est pour ça qu'on doit massacrer ce système, parce que le pire crime qui est fait en France, c'est sur les enfants. C'est sur nos enfants. C'est le pire crime qui soit. C'est un petit peu ce que moi je m'évertue à dire aussi. Ouais. Et certains leaders gilets jaunes, d'ailleurs, nous disent que ce n'est pas le nœud du problème, c'est pas le problème. Bah bien sûr que si, bien sûr que si. Quand on ne défend pas l'innocent, forcément tout le reste est inclus, quoi. On doit dénoncer ce que l'innocent subit. Et si les adultes ne protègent pas les enfants, ça sert à rien de se battre pour autre chose, ça sert à rien. C'est le béaba. Le combat pour le pouvoir d'achat, c'est vraiment secondaire. Oui, oui, bien sûr. Quand on n'a pas de nos enfants, c'est l'essentiel. C'est l'avenir de la France, les enfants. C'est notre âme sur deux pieds. Et si on ne protège pas les gosses, on n'est que des merdes. On n'est plus des Français, on n'est pas des Européens, on est de la merde. Donc on doit défendre les enfants, c'est impératif, c'est un minimum. Même Cro-Magnon, protéger les enfants. Minimum moral pour qu'une société puisse continuer à exister, quoi. C'est vraiment le strict minimum. Bien évidemment, bien évidemment. Et moi je vois que tous ces fonctionnaires, les uns après les autres, il n'y en a pas qui est capable de dire on me demande ça, je me fais porter pâle et puis c'est tout. Et je ne comprends pas pourquoi les Italiens, les flics italiens, les CRS italiens ont eu les couilles, je le dis, je le crie, ont eu les couilles de dire, nous on baisse le casque, on tapera pas sur notre peuple, et comment se fait-il que les policiers, les gendarmes et les militaires ne sont pas là? Ça c'est pas normal. Comment se fait-il que ces gens ne font pas pareil? Non. Les Italiens, c'est pas des tarés, ils ont baissé leur casque, ils ont mis la crosse en l'air, et c'est tout. Parce que protéger le peuple, c'est ça. C'est fondamental. Exactement. Soit ils sont pour le peuple, soit ils sont contre le peuple. Ils doivent se décider très vite parce qu'il y en a marre. On ne va pas continuer à voir nos gosses massacrés, violés dans les foyers. Hein. L'affaire de Luna, elle est caractéristique. Et là-dessus, j'en démordrai pas. Alors l'affaire de Luna, tu peux nous expliquer ce que c'est? Luna, c'est une petite de 11 ans qui a été violée dans sa famille d'accueil. D'accord? Pris dans les conditions que vous verrez sur le site, vous allez voir, c'est énorme. Elle a été violée dans la famille d'accueil. Elle est tombée enceinte de jumeaux. L'un des jumeaux est mort parce que la nature n'a pas prévu qu'on ait un enfant à 11 ans. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, j'avais pas dit 11 ans. Luna a 11 ans. Ils ont donc opéré l'enfant. Ils lui ont enlevé l'enfant mort, mais ils ont laissé l'autre. Ils ont laissé l'autre. Pourquoi? Parce que l'ASE utilise le ventre de nos gamins pour fabriquer des bébés et les mettre à l'adoption, voire les mettre sans identité dans les réseaux pédophiles. Parce qu'il faut savoir que quand on nous prend nos gosses, ils donnent un numéro de sécurité sociale spécifique à nos enfants, de sorte que nous, parents, on ne sait pas à qui on les montre, ni quels médicaments on leur donne. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et pendant des années, comme l'ASE ne peut pas faire 500 000 parloirs par mois d'une heure, ils considèrent que tout à fait normal que les enfants et les parents se voient pendant des années. Donc probablement que la mère de Luna n'est même pas au courant que sa fille est tombée enceinte, ni même qu'elle a été violée, ni même que l'enfant a subsisté. Donc c'est pas une génération qui massacre, c'est 2 et 3. C'est 2 et 3. Donc il faut que ça s'arrête. Et moi je ne comprends pas que les policiers et les gendarmes ne baissent pas les armes. C'est une honte, c'est une trahison de la France, c'est une honte. Et plus ça dure, plus ça sera catastrophique pour la France de se rétablir. Alors ces policiers, ces fonctionnaires qui prétendent aimer la France, c'est maintenant qu'ils doivent le prouver. Ils doivent arrêter, mettre crosse en l'air et écouter le peuple. Voilà. Donc en fait, tu veux dire que le combat fondamental la pédophilie. C'est clair. La pédocriminalité, c'est vraiment le terreau sur lequel prospèrent ces élites. Quoi. Voilà, c'est la base de tout. C'est le clivage. Merci parce que c'est une de mes convictions. Vas-y. T'embarques Thibaut. Là-bas.